Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parle Avatar, Avatar 2, la voix de l'eau. La marque Hot Toys, gigantesque boîte, forcément les figurines à l'intérieur ou un sixième, les navis sont gigantesques, donc la boîte est en conséquence. Une superbe boîte, franchement, elle pourrait servir de piédestal pour poser sa figurine par-dessus tellement elle est sublime. Du vernis sélectif partout, logo Avatar sur le côté. Sur la face avant, en vernis sélectif, on retrouve la figurine qui est représentée avec forcément Pandora tout autour, le gros logo Avatar, la voix de l'eau. On revient sur la même chose sur le côté, sur l'arrière, on retrouvera habituellement les petits warnings. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque l'on fait tomber le slipcover, la figurine en boîte vitrine, 2 étages, la boîte est designée cette fois-ci plutôt dans les thèmes du film, la voix de l'eau. On retrouve des vagues, de l'écume, de l'eau. Sur l'arrière, on retrouvera le logo du A des Avatars avec également toutes les montures que chevauchent les personnages dans le film. On revient sur le côté sur le logo Avatar, toujours avec de l'eau et de l'écume. Et puis la boîte vitrine. Espérons que le contenu soit aussi soigné que l'extérieur, c'est ce qu'on découvre ensemble, sans transition tout de suite dans le box, c'est parti. Les accessoires avec cette version Jake Sully Deluxe, dans la Deluxe, vous aviez le diorama base qui est juste ici. Donc, des fonds sous-marins pour forcément la licence The Way of the Water. On a du sable bleuté, des petits rochers et puis de la faune aquatique, des anémones, des petites plantes juste ici, juste là. C'est plutôt joliment fait. La transparence de celle-ci est très belle également. Des couleurs pastel très belles. Il y a une prise USB type C avec un interrupteur. Donc la base doit s'illuminer. On va regarder ça ensemble. Voilà, petit tour rapide de toutes les plantes que vous puissiez voir. On va brancher ça. On regarde ce que ça donne. Voilà, prise USB branchée. Hop, ok, très joli. Alors, c'est les plantes qui vont s'illuminer. Je pensais que ce serait le sol, mais toutes les petites plantes s'allument. Voilà, dans la pénombre, c'est vraiment ultra joli et ça amène un petit peu de vie à la base. Donc, je salue la décision d'Hot Toys là-dessus, de faire les petites plantes lumineuses. Très beau. Nous avons ensuite différentes armes. Celle-ci pour commencer, donc l'énorme gun dans lequel on pourra mettre le chargeur qui est ici avec les petites balles. Donc, ça se met de la sorte, voilà, comme ceci. Pas de partie articulée, juste le viseur qui est là, et puis la partie ici est imitation bois avec des petites lanières. Une petite grenade explosive comme celle-ci. Le tomahawk avec des aspects cuir sur le manche, la pierre verdâtre sur le dessus. Et puis on reprend le couteau de Jake Sully avec le manche également torsadé, la lame verte, 5 mains au total, peinture bleue, les petites veines apparentes, les mains pour tenir le couteau, une main relaxée, une main pour tenir le gun si vous le posez avec les 2 mains, et sur la figurine, 2 mains relaxées. La figurine est ici, elle est immense pour être forcément fidèle à l'échelle 1/6 des navis. Bon, on a un petit peu ce qu'on avait sur la première figurine de Jake Sully sortie auparavant. Donc un corps avec des articulations tout de même assez visibles. On commence par les pieds, on a bien toutes les rainures un petit peu partout. Les parties qui sont ici sont les points qui logiquement s'allument aux UV. Lorsque la nuit tombe, est-ce que Hot Toys sur cette version a corrigé le tir? Je mets dans la pénombre pour voir. Ouais, bon, légèrement. Ouais, on les voit. Ils nous ont fait des points blancs et aux UV, ça réagit, mais simplement parce que ce sont des points blancs. Ouais, maintenant, ça réagit tout de même aux UV. Donc, si vous mettez des lampes ultraviolettes dans une vitrine et que vous faites la pénombre, on verra tout de même les points sortir. Donc, ces points avaient été oubliés sur la première version. Ils ont corrigé. Petite protection par devant en tissu, des petites lanières, des petits bijoux. On est fidèle au film, pareil au niveau du brassard, imitation cuir juste là. Le même de l'autre côté, ici au niveau de l'épaule, c'est superbement bien réalisé. Et puis il a ce harnais de combat dans lequel on va pouvoir rassembler les différentes armes, mettre la grenade ici, le couteau juste là. Et sur l'arrière, voilà ce que ça donne. On pourra ranger également juste ici la hache. Le collier pour communiquer est là aussi et un petit collier décoratif. Je vous montre la tête. Concernant la tête, elle est extraordinaire. Bien plus belle que la première. Dommage, les cheveux sont sculptés. On aurait aimé avoir un rière comme là, comme la tresse qui est juste ici. Toutes les rastas en vrais cheveux, un peu comme ils ont fait avec Jack Sparrow, auraient apporté énormément de plus sur la figurine. Bon, ma foi, c'est sculpté, on fera avec. Ils ont quand même mis une petite tresse en plus, qui elle est en laine de mouton. Bon, le visage, le voici. On reconnaît clairement l'acteur Sam Worthington dans les traits de Jake Sully. Les yeux sont extraordinaires. Regardez, les yeux, on dirait des yeux de verre
qui sont de couleur vert justement, les petites oreilles avec le petit dégradé violet à l'intérieur, toutes les petites peintures sont là aussi et également on a tous les points blancs qui feront que le visage s'illuminera avec la lumière UV. Oreillette également ici au niveau de l'oreille. À l'intérieur, système perce, ce qui fait que l'on pourra, et on n'avait pas ça sur la première, orienter les yeux de Jake Sully. Donc on pourra faire l'orientation que l'on désire, les yeux sur le côté, les yeux vers le haut, très intimidant, comme s'il était ultra en colère. Voilà ce que ça donne. Donc ça, maintenant, avoir ses yeux perce sur, donc le perce, c'est le Personal Eye Rolling System, ils appellent ça comme ça au Toys, sur toutes les figurines. Ça, on peut remercier Inart, puisque avant on devait attendre les éditions Ultra Collector ou DX pour avoir ce type de système. Maintenant, c'est généralisé. Eh bien, écoutez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Petit tour du propriétaire, la figurine est assemblée, je lui ai mis le couteau, la grenade, également le tomahawk dans le dos. La problématique de cette figurine, c'est le socle. Le socle, autant il est super beau, autant il n'est pas pratique du tout pour poser la figurine. Il n'y a pas de place pour les pieds, donc à part le mettre droit comme un i comme ça, dès que vous allez vouloir mettre la jambe un petit peu avancée ou autre, vous allez être bloqué par les plantes. Ça, c'est un petit bémol me concernant. La figurine en elle-même, pas grand-chose à dire. On va lui donner une jolie pose avec le gun, pas spécialement besoin d'en faire 50. On regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pose, et je pense qu'on sera sur la pose que 90% des personnes vont faire, c'est cette pose-là avec le gun dans la main de cette manière. Après, vous pouvez forcément poser le gun différemment, en mode visée ou autre, savoir que les articulations des bras, le maximum, c'est ça, c'est 90 degrés, il n'y a pas de double articulation, on ne pourra pas plier le bras sur lui-même. Ça limite tout de même. J'ai allumé le petit socle pour que vous puissiez voir également le diorama complet avec la figurine posée dessus. On s'en fait une autre petite. Une pose avec le tomahawk dans les mains, les yeux sur le côté, pose un peu moins muséum, et là vous voyez que la base nous limite énormément sur le placement des pieds. Je suis obligé de mettre le pied sur une espèce d'anémone, c'est pas très joli. Donc la base en muséum, parfaite, en pose dynamique, grosse galère. Eh bien écoutez, on a fait le tour sur cet avatar Jake Sully. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description, version régulière et version deluxe. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, de cette figurine. Les articulations, la figurine, la peinture, la tête, les accessoires. Vous me parlez de tout et également de la petite base avec le light-up. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie le poteau Nathan et Anthony pour le prêt. J'ai oublié de les remercier en introduction, donc merci à eux. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications et tout ce qui va bien. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.